On avait l'habitude de commencer nos formations en vous mettant sur le terrain pour vous sensibiliser aux épreuves, et puis derrière, de vous inciter à aller chercher des informations pour compléter les contenus qu'on pouvait donner ou pas. L'épreuve de pédagogie, je l'ai dit, on ne va pas en parler beaucoup, on va en parler, on en reparlera. Et là, je me suis dit, s'il faut changer notre angle d'attaque, parce qu'a priori, on n'est pas vraiment en réussite en fin d'année, peut-être que quand on leur parle de pédagogie, il faut arrêter de mettre le cadre, qui était, Alexandre peut le dire, quand on en a parlé dernière. Voilà, vous avez une situation, et on vous l'a déjà dit, vous avez une situation péda, vous devez arriver avec votre objectif, vos critères techniques, le déroulement, le machin et tout. Ça, vous le savez. Par contre, c'est pas forcément acquis et imprimé. Donc je me suis dit, plutôt que de répéter peut-être ce que mes collègues ont déjà répété, je vais essayer d'amener un angle d'attaque un petit peu différent autour de la pédagogie. La pédagogie ou l'art de donner envie d'apprendre. Je crois que c'est important. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous, je ne sais pas, il aime bien, vous, je ne sais pas, mais moi, j'ai été voir Fabien et je lui ai dit, écoute, ça fait 1 an et demi que je ne coache plus et tu viens de me donner l'envie de recoacher. Pourquoi? Parce qu'il m'a amené des repères un peu différents, une vision d'attaque un peu différente, et je me suis dit, tiens, finalement, je n'y avais jamais pensé. Et j'ai envie de remettre mes pieds sur un terrain pour voir comment je me l'approprie. La pédagogie ou l'art de donner envie d'apprendre. Il m'a donné envie tout à l'heure, 1, d'apprendre, 2, de retourner sur le terrain et me dire, putain, en fait, finalement, le basket, voilà. Et moi, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est ça. C'est-à-dire quand vous êtes sur un terrain et que vous allez faire preuve de pédagogie, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, je suis entraîneur, entraîné, c'est de dire, mes gamins, finalement, ou mes adultes, mon équipe, ce que je dois leur donner, c'est, en premier lieu, l'envie d'apprendre. Donner l'envie d'apprendre est a priori super compliqué comme objectif à atteindre. Compliqué de susciter l'envie. Donner envie. Donner envie d'eux, c'est compliqué. D'accord? A priori. Ça passe par notre capacité à pouvoir transmettre un savoir en suscitant de l'écoute et de l'envie. Transmettre un savoir. La pédagogie, c'est donner envie d'apprendre, transmettre un savoir. Et là où on revient sur notre angle d'attaque, c'est pour transmettre un savoir, il faut déjà avoir du savoir. C'est-à-dire que si on veut transmettre l'envie d'apprendre autour du jeu rapide, il faut déjà maîtriser un tout petit peu le jeu rapide. Le mot savoir, transmettre un savoir, le mot savoir, entre vous et moi, ça vient du latin saper. Et ça évoque quoi? Ça vient du latin saper. Le latin saper, ça veut dire avoir de la saveur, avoir du goût. Là, ça doit commencer à susciter chez vous des choses. La pédagogie, donner l'envie d'apprendre. Transmettre un savoir, c'est avoir de la saveur, avoir du goût. Au figuré, ce qu'on connaît plus particulièrement, c'est avoir du discernement, du jugement, être perspicace. D'accord? Donc, ce qu'on connaît, nous, dans la pédagogie, c'est avoir du jugement, du discernement, être perspicace. Mais la racine latine du mot, c'est bien avoir de la saveur, avoir du goût. Donc, la pédagogie désignerait ainsi l'art de donner du goût. Je ne sais pas si vous me suivez pour l'instant. Donc, être pédagogue pour donner de la saveur au savoir. D'accord? Si on veut donner l'envie d'apprendre, il faut être capable de mettre un petit peu de goût, un peu de saveur, d'accord, au savoir qu'on a. Pour donner l'envie d'apprendre, le pédagogue pourrait donc être en quelque sorte un cuisinier chargé de relever les saveurs et de délivrer les coups. Un cuisinier chargé de délivrer les coups. Il va pour cela agir avec méthode et logique. Je suis entraîneur, je suis cuisinier. Agir avec méthode et logique. Okay. Je vous propose donc de sortir vos ustensiles, vos tabliers, vos épices, vos condiments. D'accord? Je sais pas, vous allez me suivre plus tard. Mais l'idée, c'est ça, la relation, vous allez avoir. Voilà.
pour révéler votre pédagogie et ainsi donner l'envie d'apprendre. D'accord? Le goût, la saveur, donner l'envie, susciter les choses, et donc, autour de ça, amener une pédagogie qui donne envie d'apprendre. Travaux pratiques. La pédagogie, on est dedans l'art de donner du goût. Voilà ce que je vous proposais comme petit travail. 20 minutes. 20 minutes. Vous êtes 11, 3 groupes. D'accord? 3 groupes. 2 groupes de 4, un groupe de 3. Vous allez me rédiger pendant 20 minutes une recette de cuisine. L'objectif, rédiger une recette de cuisine, mais pour nous apprendre à la faire. Un rapporteur sur les 3 groupes qui viendra nous présenter sa recette de cuisine. Et moi, je dois repartir d'ici en disant « je sais refaire ». Et je vous invite d'être à la hauteur du meilleur chef cuistot que pour l'instant j'ai eu l'occasion de rencontrer. Voilà. Chef Free, voilà. Chef Free vous a donné tout à l'heure un exemple de comment on pouvait aborder certaines choses. Je t'avais dit que je ne me permets pas une petite parenthèse. Et donc là, petit travail de groupe, une recette de cuisine, comment me l'apprendre, comment nous l'apprendre, pour être à la hauteur d'un grand chef qu'on connaît tous. Action. Action, messieurs, dames. Là, par exemple, on ne dit pas, je sais pas, on va écrire un soupe d'envie, des choses comme ça. Ah non. Une recette de cuisine. Je veux une recette de cuisine. Je veux ce soir pouvoir arriver chez moi et me dire, oh putain, j'ai raté. Tac, qu'est-ce que je mange? Ce que vous allez m'apprendre. Et là, ce que je viens de dire, c'est pas innocent. Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je mange ce soir? Qu'est-ce que je mange ce soir? Et comment je vais faire pour le manger finalement? D'accord? La recette de cuisine, comment on fait pour transmettre un message et que derrière, j'ai envie de réaliser le message qu'on m'a transmis et que je sache comment le faire. Action. Parti. J'ai pas mal fait. Changeons nos angles d'attaque, suscitons l'intérêt, amenons un travail collectif. Allez. Bonjour à tous, je me présente, je suis Fabien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une petite recette assez simple à faire chez vous. Donc, c'est la recette du gâteau au chocolat. J'ai choisi ça parce que j'adore ça. Donc, le chocolat, la mousse au chocolat est assez simple. Vous avez, ça se fait d'une part avec des œufs. On va partir sur 4 œufs. C'est pour une mousse au chocolat pour 10 personnes. Donc, il faut à peu près 4 œufs. Il faut une plaque de chocolat de 250 grammes. Est-ce que quelqu'un connaîtrait le troisième? Qu'est-ce qu'il faut d'autre dans la mousse au chocolat? L'eau, du beurre. On peut mettre du beurre et aussi du sucre. Donc, première chose, c'est qu'on casse. Donc, dans un saladier, on sépare les blancs des jaunes. Donc, on prend l'œuf, on le casse ici. On fait attention que d'un côté les blancs, d'un côté les jaunes. Surtout, il ne faut pas mettre de jaune dans le blanc. Sinon, après, quand on monte les blancs en neige, ça ne monte pas. Donc, on sépare. Après, on incorpore donc, les œufs, le jaune avec du sucre et avec un petit peu de beurre. Et on remue. Ça va faire quelque chose d'assez onctueux. Entre-temps, on a mis sur une plaque, dans une casserole, sur une plaque au minimum pour que ça fonde tranquillement, le chocolat en morceaux avec un petit peu d'eau. C'est bon, ça se passe bien, vous avez tout compris? Pas de problème particulier? Donc, une fois que le chocolat a fondu à basse température, on le laisse un petit peu refroidir on retire la plaque, on incorpore donc le blanc qu'on a monté en neige avec un batteur, donc pas trop ferme surtout. On incorpore donc le blanc au jaune et on incorpore en mettant bien, en passant bien en dessous pour pas que ça fasse de mou. Surtout ce qui est important c'est, j'ai pas les accessoires, vous m'excuserez, on fera ça tout à l'heure pendant l'exercice, c'est qu'on prendra bien, il faut bien passer par en dessous et bien remuer. C'est très important si vous avez quelque chose d'onctueux. Ça se prépare en général 2 heures avant la dégustation.
Donc pensez de ne pas la faire à la dernière minute. Vous pouvez même le faire une journée avant. Hein, comme ça vous permet de faire d'autres choses avant le repas. Est-ce que vous avez des questions? Combien de temps ça va lui mettre pour préparer? En général, c'est un petit quart d'heure. Ce qui est le plus long à faire, c'est surtout battre les blancs en neige, hein, et après faire fondre le chocolat. Sinon, le reste, c'est assez simple. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Si ça ne vous branche pas, j'enchaîne. Si ça vous va, on en peut passer un deuxième. On peut avoir deux méthodes complètement différentes. On l'a vu, et c'est pas gênant. Ce qui est important, derrière, vous verrez où je voulais en venir. Peu importe la méthode, quelque part. Tant qu'on amène, voilà, je l'ai mis, une méthode logique. Tout à l'heure, on l'a mis sur la contre-attaque. Enfin, je fais déjà un petit peu pareil. Il y a des options que Fabien a choisies et la logique qui en découle. Et puis, il y avait l'option je bois un café, mais s'il y a une logique qui en découle, peu importe finalement. Une méthode, la logique qui va derrière. Donc même si vous vous y prenez différemment de Fabien pour présenter les choses, c'est pas important. Ce qui est important, c'est donner du goût, susciter l'envie, être capable de faire passer un message parce qu'on maîtrise son message, on sait où on veut en venir, et on l'organise autour de ça. Est-ce que ça branche quelqu'un ou pas? D'accord, ok. Bon, bah, moi, je ne vais pas passer par le tableau, je vais présenter directement ma recette. Hein. D'accord, donc on fait perle rouge d'Italie. Pardon? Une perle rouge d'Italie. Okay. D'accord. Donc ça prend. Ouais. Perle rouge d'Italie, donc ça prend à peu près 20 minutes pour se faire. On a 10 minutes de préparation et 10 minutes de temps de cuisson. Donc on a besoin de matériel et d'ingrédients. Donc il va nous falloir une casserole, un saladier, des ustensiles pour manipuler la nourriture avec les mains, bien sûr. Si on utilise les mains, ça vient les mains. Donc de la viande hachée, de la sauce tomate, de l'ail, de l'oignon, du persil et des spaghettis. D'accord? Donc on coupe notre oignon, notre ail, enfin on pèle l'ail, l'oignon, on le coupe, tout ça, on émince tout ça, avec le persil, de la même façon. Donc dans notre casserole, on fait frémir déjà de l'eau salée. Hein. Donc pendant ce temps-là, le temps de la cuisson, le temps que l'eau bout. On aura haché nos oignons et tout ce qui va avec. On aura émincé tout ça. Donc, dans une autre casserole, on va faire frémir nos oignons. On va rajouter notre viande hachée. Enfin, blanchir. On va faire blanchir nos oignons. Hein. Une fois qu'ils sont arrivés, une fois qu'ils sont blanchis, donc on rajoute notre viande hachée qu'on fait revenir. Une fois que notre viande hachée est bien saisie, on rajoute de la sauce tomate. On mélange bien tout ça et à partir de ce moment-là, on peut commencer à saler et poivrer notre sauce tomate, rajouter l'ail et le persil. Donc à ce moment-là, notre eau sera arrivée à ébullition. On rajoute du sel dans l'eau, on met nos pâtes, on laisse cuire pour avoir une bonne cuisson à peu près 8 minutes. Donc pour la viande, entre-temps, donc quand j'ai mis ma viande, quand j'ai rajouté ma sauce dans ma préparation, je réduis le feu, je laisse cuire 5 minutes. Ça veut dire que tout ça, ça va arriver à peu près à température en même temps, ça évitera en même temps. Ouais. Donc à ce moment-là, mes pâtes, je les égoutte bien, je les égoutte quoi, dans un écumoire. Hein. Non, c'est pas un écumoire, c'est passoire. Ok, une passoire. On égoutte bien tout ça. Et donc là déjà c'est prêt, donc on retire notre sauce tomate donc avec la viande hachée et les ingrédients dedans du feu. Et après nos pâtes on les remet dans un saladier. Donc on n'a plus qu'à se servir après pour déguster. Donc on peut soit se servir directement des pâtes et mettre la sauce sur les pâtes, on déguste, ou bien on met carrément les pâtes dans un grand saladier, on met la sauce dessus, on mélange le tout. On sert directement dans les assiettes. C'est le choix de chacun. Voilà. Okay. Ouais.
Merci. C'est pas de bolognaise, c'est Ce n'est pas le bolognaise. C'est la bolognaise. c'est la bolognaise d'Italie. Il y a un truc. Les faits sont pervers, tu vois. C'est pas à côté. C'est pour augmenter le prix en fait. Par contre, on va y revenir. Tout le monde, il aurait dit pas de bolognaise. Tout le monde aurait fait. Sous la chaise, pas de bolognaise. Il a dit perle rouge d'Italie. Tout le monde a dit putain, c'est chouette. Et à la fin, il dit escroc. Mais il a quand même suscité l'intérêt par finalement, voilà, une amorce originale. Une amorce originale. Voilà. On va pas trop rentrer dans les détails. Après, il faut, quand on rentre comme ça, derrière, il faut rester là. Quoi. Ça peut donner les éléments. Bien. Deux types d'approches différentes. Demain, vous êtes commis en cuisine. Voilà. Qui est capable de reproduire l'un des deux plats, les deux plats? Est-ce que vous vous sentez capable, vous maintenant, avec les messages qui ont été donnés, ce soir d'arriver et pas de vous mettre en cuisine? Est-ce que vous êtes capable de vous remettre en cuisine et de ne pas faire d'erreurs? Des erreurs dans la hiérarchie, enfin dans la réalisation du plat. Et juger des gâteaux plus facile. Il a dit Juste le truc. Tu arrives devant tout le monde, tu dis voilà, moi j'aime ça, donc je vais vous faire un gâteau au chocolat. Tu arrives au tableau, tu me dis voilà la recette de la mousse. Et là, tout le monde se dit, tout le monde s'est regardé. Et j'ai dit, on ne dit rien. Et tout le monde s'est dit, mais c'est une mousse ou un gâteau? Et tu conclus ta recette sans en effet dire si ça va au frigo ou si ça va au four, ta préparation. Donc finalement, on repart, on ne sait toujours pas si on a fait une mousse ou si on a fait un gâteau. Comme quoi, dans un truc qu'on maîtrise, ou dessus nous donner envie d'eux, parce que oui, on aime le chocolat, on arrive sur un message de départ et un message de fin où on ne sait toujours pas ce qu'on a fait. On y reviendra, mais dans la construction de vos séances et dans la construction de vos situations, c'est la même chose. Il faut être clair et il faut savoir ce que vous dites. D'accord ? Savoir le message clair que vous allez faire passer. Donc attention à ça. Même des fois quand on maîtrise et on se dit tiens, moi le jeu rapide, facile, ce soir je vais faire ça, ça. On arrive, puis finalement on balance de l'info, puis on n'y a pas mis, une fois on a utilisé un mot, une fois on a utilisé l'autre mot, et à la fin les joueurs, et nous là en l'occurrence, on repart et on se dit, ben, c'était quoi? C'était du tir de fin de contre-attaque qu'on a fait finalement, ou c'était du tir sur jeu placé? Voilà. On ne sait pas parce qu'une fois on a dit, on va bosser le tir de contre-attaque, et puis finalement la situation qu'on propose, et pas forcément, voilà, peut aller sur les deux, et le joueur, il repart en disant, bah, finalement, je ne sais pas ce que j'ai fait. Quoi. Donc c'est important de partir dans la démarche, d'aller au bout de la démarche et que le message soit bien clair sur ce qu'on fait. Hein, ça, c'était juste la petite aparté. Par contre, on va rester d'abord sur la recette au chocolat, on reviendra. Tu as amené des points de vigilance. Surtout, dans les messages clairs que moi j'ai retenus, il ne faut pas qu'il y ait de jaune dans les blancs. Surtout, il n'y a pas de jaune dans les blancs. Sinon, il n'y a pas ça. Sinon, les blancs n'ont pas en neige. Donc, point de vigilance, pas de jaune dans les blancs, sinon ça. Ça, c'est un point très clair comme message. Tout le monde a compris qu'il ne fallait pas qu'il y ait de jaune, sinon on n'aurait pas les blancs. Mais derrière, tu dis, les blancs, on les monte jusqu'à temps que ça fasse quelque chose d'onctueux, mais pas trop dur. Et alors là, moi, je ne sais pas. Parce que ta référence de ce qui est onctueux et pas trop dur, est-ce qu'on a finalement le même repère? Est-ce que finalement quelque chose d'onctueux pour toi sera quelque chose d'onctueux pour moi? Donc c'est quoi le repère que j'ai pour pouvoir m'évaluer sur ce soir je rentre chez moi, je monte les blancs en neige, putain, quand est-ce que j'arrête là? C'est onctueux, c'est trop dur, pas trop dur? Les choses, il faut toujours montrer ce qu'on fait. Donc c'est comme le basket, comme la cuisine, il faut montrer. L'onctueux, c'est par rapport à ce que les gens voient. Et parce qu'onctueux, c'est. Et est-ce que tu n'aurais pas pu mettre un autre repère qui fait que c'est onctueux et pas trop dur?
Est-ce que par exemple, tu aurais pu dire, bah, si vous prenez un peu de blanc d'œuf dans votre cuillère, vous prenez votre plat d'œuf, vous le retournez et ça ne tombe pas, c'est que c'est trop dur. J'ai retenu qu'il ne fallait pas que ce soit trop dur. Si c'est trop dur, ça ne tombe pas. Ce qui veut dire que quand tu prends ton plat et que tu commences à le pencher, si dedans tes blancs ils bougent, ah, là, on a un repère facilement visuel. Alors, j'extrapole, mais c'est vers ça que je vais vous amener. Hein. Je prends mon blanc, je fais ça, il bouge. C'est-à-dire si je le retourne, il va tomber. Donc, on n'est pas trop dur. Mais j'ai donné un deuxième repère, c'est si tu bouges ton plat, tes blancs ils bougent. Et là, c'est facile d'évaluer parce que là, on a le même repère. Par contre, si tu dis onctueux, voilà. Si vous dites dans le jeu rapide, faut aller vite, plus vite. Mais finalement, la notion de vitesse, entre moi, ce que je conçois comme aller vite, et votre Benjamin, votre minime ou votre senior, aller vite, est-ce que c'est la même notion? Tu vois? On fait le moins de dribbles possible pour traverser le terrain. Mais le moins de dribbles possible, c'est 3, c'est 4, c'est 5, c'est 6, c'est 10. En fonction de l'âge et des personnes que vous avez, c'est plus compliqué à évaluer parce que là, ils s'auto-évaluent tout seuls. Ils y mettent ce qu'ils ont envie d'y mettre, mais on n'a pas forcément le référentiel. C'est pas forcément pour vous embêter, c'est que le message n'a pas été clair. On va vite. Aller vite, c'est aussi donner des repères très clairs. Voilà. Il n'y a pas de jaune dans les blancs. Personne ne peut se tromper. Et si on se trompe, ça ne veut pas dire qu'on va réussir. Mais si on se trompe, on sait qu'on s'est trompé. Si je fais 6 dribbles au lieu d'en faire 5 alors que la commande elle est à 5, je sais que je me suis trompé. Et donner des repères d'auto-évaluation dans votre séance, c'est aussi important pour que les joueurs puissent s'approprier les choses. Et vous, ça vous donne de la crédibilité, parce que vous allez intervenir en disant eh, on était d'accord, on a dit 5 et pas 6. Tu en as fait combien? 6. Donc, alors je recommence. Par contre, si vous dites je t'ai dit d'aller vite, t'as pas été vite. Bah si, écoute, j'ai été vite. Ah mince. Voilà, traverser le terrain en 5 secondes. Top. 3, 2, 1, fini. 5 secondes, t'as pas traversé le terrain. Ah bah, donc t'as pas été à la vitesse que je t'ai demandé là. Donner des repères facilement identifiables, qui correspondent à un vocabulaire que tout le monde peut s'approprier. Repères quantitatifs, d'accord, plus facile que des repères qualitatifs. Et même quand on va rentrer dans des repères qualitatifs, donner des repères simples. Comme tout à l'heure, il parlait des départs en dribble, d'accord, il a dit mettre l'épaule à hauteur du genou. Parce que dire je pars en dribble en étant fléchi, je pars en dribble, je suis fléchi. Mettre l'épaule opposée à mon genou à la hauteur du genou, on est bien, mettre l'épaule à hauteur du genou. Voilà. Parce que fléchi, c'est fléchi. J'ai tout fléchi, coach. Ah, fléchi. Mais du coup, le repère, il est différent. Et plus vous allez rentrer dans ces repères simples à identifier, hein, quand on va travailler autour des écrans porteurs, ça, mettre l'épaule à la hauteur de la hanche de celui qui pose. C'est pas passer au plus près. C'est passer au plus près, mais c'est mettre l'épaule à la hauteur de la hanche. Voilà. Parce que c'est des repères simples à évaluer. Ensuite, tu dis, on ne réussit pas toujours la première fois. Oui, c'est pas faux. On va éviter de véhiculer des messages plutôt négatifs. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Si la méthode présentée et si voilà, ça a été simple, voilà, tout le monde a compris et on va réussir. On y reviendra sûrement, mais on va réussir. On ne part pas déjà avec un esprit d'échec dans ce qu'on va proposer. Okay, une petite traçabilité au tableau. Voilà, des repères simples. Voilà mes ingrédients. Je les dessine plutôt que de les écrire. C'est un choix. Voilà, j'utilise ou pas la plaquette. Il utilise le tableau pour nous présenter des choses. Tu n'utilises pas de tableau pour nous présenter ta recette, tu ne le fais qu'à l'oral. À l'entraînement, j'utilise la plaquette ou je ne l'utilise pas. D'accord ? Pensez bien qu'à un moment donné, il y a des enfants ou des adultes qui n'ont pas le même ressenti. Il y a des gens qui vont comprendre les choses quand vous allez écrire et dessiner les choses. Il y en a qui vont comprendre les choses parce que vous allez leur dire les choses, mais ceux d'à côté vont peut-être rien comprendre tant que ça n'aura pas été réalisé. Il y en a qui ont besoin de faire les choses pour les comprendre. Donc il faut utiliser ces 3 moyens. Il faut un moment pour faire passer un message clair, dire voilà
clairement ce que j'attends de vous. Tac, le petit dessin par exemple sur la plaquette. Voilà clairement ce que j'attends de vous. Mise en situation, tu te mets là, tu te mets là, tu te mets là. On fait une fois, voilà. Et tout le monde a vu, entendu, fait. Donc pour la sensibilité de chacun autour de ces sens-là, c'est normalement acquis compris. Il ne faut pas que ça prenne 10 minutes. J'ai pas la plaquette, j'ai pas la plaquette. Mais au moins rentrer dans 2 des 3 choix. Et ça ne peut pas prendre 2 minutes. L'entrée et la présentation d'une situation, c'est 1 minute, 1 minute 30. 2 minutes quand on n'a que 10 minutes d'exercice, c'est déjà trop. D'accord? Donc ne pas vouloir donner forcément beaucoup d'informations tout de suite, simplifier les choses, mettre en place rapidement pour que tout le monde comprenne et amener les éléments les uns derrière les autres. Amener les éléments les uns derrière les autres avec de la méthode, d'accord, de la logique. Moi, j'ai été paumée au début de ta recette. Parce que tu as commencé à parler, tu nous as dit, je prends mon ail, mon persil. Alors, tu as dit la truc des ingrédients, d'accord, ail, persil, oignon, machin. Et je prends mes ingrédients, là, mon ail, mon persil, donc dans ma tête, il y a aussi l'oignon. Je hache tout. Je fais chauffer de l'eau et une fois que mon eau bout, je vais mettre dans la casserole. Comme ça, t'as dit. Je vais mettre dans la casserole. Et là, je me suis dit, donc l'ail, l'oignon, tout ça va dans la casserole qui bout. Comme quoi, le message que tu as voulu transmettre, moi, il s'est éclairci à la fin. Mais au début, si j'avais dû réaliser les 2 premières étapes que tu nous as vendues, j'avais tout à côté. Parce que moi, je mettais l'ail dans l'eau qui bouillait. Je n'ai rien pigé. Sûrement que moi, c'est moi le problème. Mais en tout cas, le message... Même si je suis la seule à ne pas l'avoir compris, le message n'était pas si clair que ça, finalement. Tu vois ? Voilà. Tout ça pour vous dire que c'est important de faire passer des messages compréhensibles par tout le monde et que tout le monde, finalement, quand on véhicule un message et qu'on veut faire preuve de pédagogie, on n'a pas forcément la même réception au message. Donc plus on est clair avec des repères simples, plus ce sera facile d'être appris par tout le monde. Si je devais aller un petit peu plus loin au travers de cette recette de cuisine, tu nous as présenté une mousse au chocolat. En fait, mousse ou gâteau ? Une mousse au chocolat. Parce qu'on peut faire un gâteau avec un. Voilà. Tu nous as préparé une mousse. Tu nous as véhiculé un message de rêve avec la perle d'Italie. Autour d'un plat. La mousse au chocolat, je vais le retrouver dans quel livre de cuisine? Spécifiquement, on va dire. Un livre de dessert. Ta perle d'Italie, je vais la retrouver dans quoi? Gastronomie. Ça peut être un livre de gastronomie. Ok, livre de gastronomie. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, pareil, quand je véhicule un message, je vais arriver dans voilà aujourd'hui, nous allons parler d'un dessert et plus spécifiquement de la mousse au chocolat. Je vais donc amener mon jeu rapide, et plus spécifiquement la finition du tir dans le jeu rapide. J'ai placé mon thème, voilà, les desserts, j'ai placé mon objectif, nous allons réaliser aujourd'hui ma mousse au chocolat, j'ai mis un verbe d'action. Je vais réaliser aujourd'hui une mousse au chocolat. Mon objectif, le jeu rapide, et nous allons perfectionner, verbe d'action, nous allons perfectionner la finition des tirs. Déjà, j'ai ciblé le truc. Voilà, j'ai ciblé. Je sais que je suis sur un dessert aujourd'hui, et plus spécifiquement la mousse. D'accord ? Et ça, c'est important dans le message que vous allez véhiculer. Donc, pour faire le rapprochement un petit peu logique autour du travail qu'on vient de faire, l'analogie avec la situation d'entraînement, je pense que maintenant vous avez compris là où je voulais vous amener. Dans un premier temps, sur votre séance pédagogique, voilà, quelle famille de livres monte-t-elle? Le jeu rapide, on vient de le voir. Quelle recette je vais choisir dans mon bouquin? C'est l'objectif, c'est-à-dire qu'il faut faire un choix franc. Dans le jeu rapide, on l'a vu tout à l'heure, 3 heures d'intervention, on ne pourra pas tout faire. Donc aujourd'hui, je vais travailler sur un thème. Mon objectif, ce sera de perfectionner les tirs sur jeu rapide. Travailler, perfectionner les tirs sur jeu rapide. Le choix, il est franc. J'ai mis un verbe d'action, je sais où je m'en vais. Pour ça, on va utiliser, et vous avez décliné tous les ingrédients
que vous alliez avoir besoin, c'est-à-dire que sur votre préparation, vous allez être capable de noter tous les repères techniques qui vont vous être essentiels pour réaliser l'objectif. Les repères techniques essentiels pour réaliser l'objectif. Derrière, il y a les différentes étapes. Je vais commencer, et là je vais mettre de la méthode, d'accord ? Je vais commencer par casser mes œufs, mettre les jaunes d'un côté et les blancs de l'autre. Je n'ai pas commencé par faire cuire mon chocolat, j'ai commencé par mettre mes jaunes d'un côté et mes blancs. Pendant que je battais les blancs, je vais enchaîner derrière sur mon chocolat. Mais dans un premier temps, voilà, la première chose à faire, c'est ça. Ça peut être votre première situation. La deuxième situation, ça va être celle-là. Et elle va s'enchaîner logiquement avec la première. Elle va s'enchaîner logiquement avec la première. Donc on est capable de placer une organisation d'exercice, une organisation de séance, mais là on est plutôt sur l'exercice, donc d'organiser mon exercice et le déroulement de la situation. Voilà les différentes étapes qui vont se passer. Clac, 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 clac. J'organise mon message. Derrière, tu nous as bien dit, attention, attention, il n'y a pas de jaune dans les blancs. Point de vigilance. Là où je serai intransigeant, c'est ok, le chocolat, il va cuire un peu plus vite, j'ai pas mis ma plaque au minimum, j'ai mis un peu plus fort. Finalement, est-ce que c'est grave? On peut rattraper le coup avec un peu de flotte, ce sera peut-être un peu moins bon, mais on s'en fout, c'est pas le point de vigilance. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la recette, elle est morte si j'ai du jaune dans mes blancs. Point de vigilance, qu'est-ce que vous voulez voir et surtout, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? J'ai un objectif autour de mon jeu rapide, perfectionner les tirs. Voilà. Et ce que je ne veux pas voir, tout à l'heure, je ne sais pas, c'est quand mon défenseur est devant moi, quand le défenseur est devant moi, je ne peux pas prendre un tir touché. Interdit, interdit. C'est impossible. Je ne veux pas le voir. Donc la lecture est mauvaise. Voilà. Ce que je veux voir, c'est si vous avez encore décliné, on y reviendra dans les déclinaisons d'objectifs, si vous n'êtes pas sur le tir, mais sur, par exemple, si vous êtes sur le tir et notamment sur un travail autour des appuis, on y reviendra dans les déclinaisons. Je travaille les appuis dans le tir du jeu rapide. Appui, tir, jeu rapide. Première situation, 1 contre 0. Et là, je dois retrouver l'attaque talon, pointe, grand, petit, impulsion. Ce que je veux voir et mon point de vigilance autour de ce travail d'appui, c'est grand appui, petit appui. Grand, petit, et attaque avec le talon. Voilà. Je n'ai pas le droit de m'écraser sur la plante, je dois être capable d'attaquer, de m'organiser pour attaquer talon, grand, petit. Voilà. Et je corrige ça. Et je suis intransigeant, exigence. Je suis intransigeant là-dessus. Et si derrière il est en train de me mettre des pains sur la planche, je m'en fous. Mon chocolat, il n'est pas à la hauteur de ce que j'ai demandé. Je m'en fous. Parce que ce qui m'intéresse à la fin, c'est que mes œufs, ils montent. Donc je ne veux pas de jaune dans mes œufs. Le chocolat, on en parlera à la séance d'après s'il faut. Pour l'instant, voilà, on est focalisé là-dessus. Vous êtes focalisé sur une exigence, une priorité. Voilà. Et du coup, on la corrige. Et tant que ton commis en cuisine, quand il casse un œuf, il éclate le truc dans le machin, on prend la gamelle, on la pousse, on remet des œufs, on recommence. Parce que c'est ce que je veux voir aujourd'hui sur cette situation-là. D'accord? Derrière, l'évaluation. Goûter. D'accord? On n'en a pas parlé. Goûter, faire le bilan. Goûter, faire le bilan, et là j'ai mis action incessante. À certains moments, vous devez être capable, avec les repères que vous avez donnés, d'évaluer si c'est acquis, pas acquis, si c'est bon, pas bon, si c'est assez sucré, pas assez sucré, d'accord? S'il faut adapter, réajuster, quand je fais les pâtes à la bolognaise, j'ai fini ma sauce, je goûte, il me manque un peu de sel, je leur mets du sel. Et après, d'accord? Et après, je peux dire, ah là, ça y est, c'est nickel. Et tout à l'heure, je vous en parlais dans l'intervention de Fabien, c'est important à un moment donné, quand le groupe est en échec, d'être capable d'évaluer en se disant, il y en a deux qui n'ont pas compris, je vais les prendre un peu à part, je vais leur expliquer pendant ce temps-là les autres boss. Tout le monde n'a pas compris finalement le message que j'ai passé, c'est peut-être moi le problème. Il n'est peut-être pas adapté, ou le message est mal compris, ou la situation n'est pas adaptée, et donc je vais réajuster,
ou le message, ou l'exercice, pour que tout le monde y trouve un confort et que tout le monde avance. D'accord ? Mais goûter, faire le bilan et évaluer et s'adapter fait partie de chaque situation, fait partie de chaque entraînement, fait partie de votre planification. D'accord ? Je suis capable d'évaluer un exercice, je suis capable d'évaluer ma séance, je suis capable de m'évaluer à la fin de ma séance, j'ai été bon, pas bon, qu'est-ce qui a été, pas été, et je suis capable de me dire ma séance dans mon cycle, là on est un petit peu plus loin, la séance dans mon cycle est adaptée. Voilà, réguler, faire le bilan, évaluer, ça c'est super important, à chaque fois. Ça ne nécessite pas pour autant d'arrêter systématiquement tout le monde, tout le temps. Mais des fois de prendre un tout petit peu de recul, pour se dire, bon, finalement là, il y en a, voilà, je sais pas, 5-6 qui viennent de passer, et l'attaque avec le talon, c'est pas stop, attaque avec le talon. On remonte, au ralenti s'il faut, on remonte. Voilà. On rajoute un flow. Voilà. Là on a dit, l'accès au cercle, c'est droit devant, 45, droit devant, pas de courbe. 1, 2 qui passent. Je vous ai dit, pas de courbe, troisième, et stop. Voilà. Je pense que vous n'avez pas compris. Voilà le repère supplémentaire, tac, au flow, tout droit. Évaluer, s'adapter en permanence. La recette, là c'est pâte, je goûte, pas assez salé, un peu de sel, un peu de poivre, ah c'est mieux, c'est pas encore ça, on va laisser mijoter encore un peu, bing, et puis on en rajoute, et là on arrive à ce qu'on voulait vraiment. D'accord ? L'idée, mais on va y repousser un petit peu, je ne vais pas arriver à ma conclusion tout de suite, mais l'idée c'est de se dire, voilà, quand vous allez commencer une séance d'entraînement, vous devez vous dire, alors, je suis dans quel bouquin ? Je vais travailler l'attaque, je vais travailler offensivement aujourd'hui. Je vais aller chercher quoi autour de cette spécificité. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre dedans comme repère simple et validable? Quelles sont les étapes qui vont s'enchaîner? Quelle vigilance est là où je dois être intransigeant? Et c'est cette intransigeance, c'est pas facile à dire ça. C'est cette intransigeance-là. Top la blague en quelle sorte. Voilà. T'as pas le temps de hop. Voilà. Où vous devez être irréprochable. Ce qui veut dire qu'à la fin de votre séance d'entraînement, vous devez vous dire, moi mes gamins, moi mes mecs, moi mes filles, machin, sur ce point-là, ils ont progressé. Ce point-là, on n'a peut-être pas été très loin dans ce que j'attendais, mais ce point-là, c'est acquis. Enfin, c'est acquis pour ce soir. On va y revenir sûrement. Mais ça, ils ont compris. Parce qu'on ne peut pas repartir d'une séance d'entraînement où les gens ils repartent et finalement ils se disent ouais. Ils ont appris quoi de plus. Stéphanie, dans l'ensemble des recettes de cuisine, si tu tombes sur un enfant qui ne saura jamais casser un œuf de sa vie. Tu dis, deviens mécanicien. Dans beaucoup d'équipes, vous avez des débutants qui arrivent, vous avez des gens qui ont 5, 6, 7 ans, 8 ans de basket, et des gens qui ont 1 an. Alors, je n'ai pas dit attention. Là, on parle bien d'ordre général autour de c'est quoi la pédagogie et comment on est capable de transmettre un message. On a vu tout à l'heure que finalement, transmettre un message au-delà du basket, c'est pas si simple que ça, et que des fois, on connaît tellement bien notre truc que finalement on passe pas par où il faudrait passer, qu'on mélange deux mots, mais que pour nous c'est pas grave parce qu'on sait où on va, mais que pour ceux qui savent pas, c'est déjà un peu plus grave. On n'est pas, bien évidemment que dans vos contextes, on arrive sur des situations où tu arrives sur des minimes, tu arrives sur un minime qui lui est au taquet parce qu'il fait du basket depuis qu'il évalue le basket et en plus il a eu des bons entraîneurs, et tu as le minime débutant qui arrive dans ton équipe. Ah, comment on adapte son enseignement, ça? Alors, à part travailler sur des formes d'ateliers pour l'un et puis des formes d'ateliers pour l'autre pour travailler par niveau, il n'y a pas... Voilà, et à un moment donné, quand on va réintégrer tout le monde ensemble pour faire du jeu, ben oui, forcément, on va avoir des distorsions. Mais du coup, le message, il va falloir l'adapter. C'est-à-dire que les critères de réussite, à un moment donné, pour l'un, ne vont pas être les mêmes pour l'autre. Voilà. C'est-à-dire que si, par exemple, ton joueur débutant, dans la finition des tirs, voilà, il va pas vite, mais qu'il arrive à te faire un appui long, un appui court, tu as gagné. Il va pas vite, mais il a compris. Appui long, appui court. Par contre, ton gamin de l'élite, là, si dans les mêmes formes de jeu, il a lui comme repère
il a lui comme repère. Toi, tu dois être capable sur, je sais pas, sur un dribble et en 5 secondes de me traverser le milieu de terrain. Il doit être capable de réaliser en appui long, appui court, si en rajoutant des petites contraintes pour lui, et se dire, ben voilà, tu as réussi, tu as ramené des contraintes pour ton joueur là, tu as enlevé des contraintes pour ton joueur là, et pourtant les deux ont réussi le contrat. La difficulté pour vous autour d'un même exercice, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, vous allez être peut-être obligé, en plus, de vous adapter par rapport à des niveaux de jeu au sein de votre équipe. Donc on peut donner des consignes différentes dans un... Tu peux te faire, si c'est moitié-moitié, tu peux faire 2 groupes de niveau et tu as chacun un panier, par exemple. Et si tu as 2 joueurs contre 8, ça peut être pour toi, Anthony et Fabien, voilà. Je ne vous demande pas d'aller vite pour l'instant. Par contre, je vous demande premier appui à ce pot-là, deuxième appui à ce pot-là. Les autres, vous n'êtes pas vous êtes sur les mêmes plots. Par contre, vous ne devez pas aller plus vite. Parce que plus vite, c'est quoi ce que ça veut dire? Vous devez être capable de le réaliser avec un dribble. Forcément, si c'est pour un dribble, forcément, ils vont être obligés d'aller vite. Parce que s'ils ne prennent pas de la vitesse, un dribble, s'ils poussent pas la balle et qu'ils ne vont pas vite, ils ne peuvent pas le faire. Et après, c'est adapter le message en fonction de ça. Remettre de la contrainte et enlever de la contrainte en fonction des niveaux. Ce sera plus compliqué dans du jeu à 5. Forcément. Mais sur la technicité, c'est facilement adaptable. Est-ce que par rapport à déjà tous les propos qu'on a tenus, 2 questions. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Est-ce que pour vous, c'est des choses qui sont acquises ou pas? Et est-ce que vous avez bien évidemment des questions? Enfin, juste un petit point avant qu'on avance sur le reste. J'aurais dû poser qu'une seule question à la fois. Comme quoi, vous voyez, ça aussi c'est une erreur pédagogique. 2 questions, finalement personne ne sait choisir laquelle des 2, donc personne ne répond. Je recommence. Pour ceux qui sortent du niveau 2, est-ce qu'autour de la pédagogie et ses éléments de vigilance et la construction d'une situation, d'un exercice, on vous a déjà finalement enseigné ça, les règles sur lesquelles il fallait passer? Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Cette règle, voici le message, voilà comment l'organiser. Donc, normalement, c'est quelque chose que vous avez déjà approprié. C'est 15h30, j'ai pas fini. Ah, tu veux rajouter quelque chose? Bien sûr. Plusieurs trucs. Le premier truc, par rapport. J'y suis. Dans les idées, sur ce que j'ai noté. Encore une fois, il y a des choses qu'on va vous donner derrière. Mais ce qui me semble intéressant, c'est là. Il y avait exigence, correction, je goûte, je poivre, c'est pas assez poivré, j'en remets et j'apprends comme ça, j'avance. Ce qui me semble important aussi de voir, c'est ça. Il y a l'évaluation en permanence. Vous allez regarder. Je disais, j'ai du mal à gérer mes séances, donc peut-être tu parles trop, etc. Et nous, on a fait le même constat. On a trouvé un remède. C'est-à-dire que dans la salle où tu entraînes, il y a peut-être ce qu'on appelle le baudet. Le baudet. Le tableau chrono. marche, Voilà. Et nous, on a développé ici une compétence, une agilité à chronométrer nos séances. Parce que pareil, on disait, voilà, échauffement 20 minutes. En fait, on faisait 40 minutes. Puis situation 1, 20 minutes. Et puis en fait, on faisait 40 minutes. Et puis après, le reste ne servait à rien. Mais sauf que, alors, oui, on va au bout des choses, donc on met plus de temps. Mais oui aussi, on n'a pas respecté le truc. On chronomètre. Et amusez-vous à le faire. Moi, je vous encourage à le faire. Moi, mes séances sont minutées maintenant. Elles sont chronométrées. Ça ne m'empêche pas de déborder le timing et de moment. Mais déjà, je prépare 1h15 de séance pour 1h30. Parce que je sais pertinemment que mon 1h15 elle tiendra 1h30. Je vais déborder les postes boissons, machin, banana, on va déborder. Mais par contre, quand je sais que j'ai 10 minutes sur ma situation, bah, si déjà je mets 4 minutes pour mettre en place, une des problématiques de la PLA, voilà, je le vois. Quand au bout de 2 minutes j'arrête le truc et ah merde, j'ai parlé 4 minutes de mise en place, 4 minutes de blabla, les gamins ils ont travaillé 2 minutes. Et à un moment, ça t'oblige à évoluer dans ta manière de transmettre. Ah donc tu lances le chrono avant d'avoir expliqué là. Ben moi, ma séance, si j'ai prévu, alors c'est pareil, quand Tu as prévu 20 minutes. j'ai prévu 20 minutes sur cette situation-là, 20 minutes. Je pose boisson, pendant qu'ils boivent, j'ai 15 secondes pour remettre en place mon baudet, donc au bout d'un moment, tu maîtrises bien le baudet, clac, bing, paf, allez, mise en place. Et tu regardes le temps que tu mets pour mettre en place. Ça t'évitera de te planter à la situation pédale, parce que ça, c'est une des problématiques. Temps d'arrêt, voilà, les gamins, ils sont pleine partie, stop, stop. Mais sauf que tu bouffes ton temps comme ça. Et moi, je me suis foutu ça en face des yeux. Ça a été pour moi une manière, je ne dis pas que ça vous aidera, mais moi, ça a été une manière pour moi à avancer dans ma gestion d'entraînement. Parce que j'ai qu'une heure et demie.
Ici, c'est pareil, c'est un truc sur lequel on essaie d'avancer. Et encore, on revient parce qu'on est con, vous savez, on fait souvent les mêmes erreurs. On n'a qu'une heure et demie d'entraînement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les gamins, ils attendent, ils sont prêts 10 minutes avant. On attend que Jolkowski termine, sauf que moi, il termine, il fait un peu le chrono aussi. Donc, moi, je fais pareil. Hein. Du coup, la fois d'après, je bouffe le chrono. Bouffe le chrono. Du coup, voilà. Hop, alors on laisse 5 minutes de jeu libre aux garçons qui rentrent dans la séance. Bon, 5 minutes. À la fin des 5 minutes, top, regroupement, briefing. On a déjà perdu 10 minutes. Sur une heure et demie. Donc maintenant, activez-vous sur le côté. Moi, les gamins, ils s'activent sur le côté avec un ballon, et machin, etc. Le briefing, objectif de séance, l'idéal, c'est de le faire sur le côté. On va travailler sur ça, sur ça, sur ça. Le terrain est libéré. Et action pour la séance. Parce que j'ai qu'une heure et demie, il faut que j'en rentabilise. Pardon, du coup, je parle beaucoup. Donc chronométré, Internet, oui, c'est ça. Parce que la perle rouge d'Italie, on a tous fait de la même manière. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, on a volé nos propres ailes. On a refait comme maman elle faisait. Moi, quand j'ai fait ma perle rouge d'Italie, que j'appelais stupidement des pâtes bolognaises, je refaisais la recette de maman, parce que j'avais regardé maman faire et j'ai fait pareil. Les exercices d'internet, c'est pareil. Je ne sais pas faire, donc je vais chercher sur internet. Et puis au bout d'un moment, tu te dis, bon, maman est gentille, mais elle foutait pas d'ail. Et donc je vais mettre de l'ail. Et puis maman ne mettait pas certaines herbes. Voilà. Puis à un moment, à force de cuisiner, tu commences à développer 2-3 trucs. Et à un moment, tu fais des essais culinaires. Je sais pas si tu cuisines, mais en tout cas, voilà, chefferie. Moi, à un moment, je fais des essais. Je me dis, surtout que ça va être dégueulasse, mais je me dis, bah tiens, je mettrais bien ça. Et je goûte, je mettrais ça. Donc, à un moment, c'est me plante. Mais à un moment, c'est bien. Internet, c'est pareil. C'est le départ. C'est l'héritage culturel. Puis au bout d'un moment, tu fais tes propres essais. Et on a tous été accros, sauf que nous, on n'avait pas Internet, on avait les bouquins. Donc on lisait les bouquins et on reprenait les squelettes dans les bouquins. Maintenant, il y a Internet, tu vas chercher, mais tu te l'appropries après. Tu mets ton petit truc à toi, tu mets ton petit ingrédient à toi, tu mets ton petit repère, et tu te l'appropries. Parce que si tu fais du copier-coller, tu vas te porter pas. Quel entraînement? Je mets à côté, je les ai comme ça jusqu'au 92. Non, parce qu'il y en a qui m'ont paumé des cahiers d'entraînement. Mais j'ai tous mes cahiers d'entraînement depuis le début. Voilà. Ouais, mais 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes. Hein. Égal, on a bouffé le chrono. On va rentrer dans, rapidement, les observations récurrentes. C'est-à-dire quand vous êtes en évaluation, quand nous on vous observe finalement, voilà les erreurs qui sont les plus fréquemment commises. Et vers quoi il ne faut pas aller, forcément. Mais je pense que vous l'aurez bien compris avec ce qu'on a vu avant. Le plan d'avant, il est suffisamment clair. Voilà aujourd'hui à quoi on est confronté. On a notre séance pédale. Le premier constat, c'est que vous nous amenez une séance qui est mal construite. Vous devez nous donner une séance d'entraînement. Et on arrive sur une séance où finalement, les choses ne s'enchaînent pas dans le bon ordre. Il n'y a pas de logique dans ce que vous présentez. En gros, je ne savais pas que tu allais nous faire de la perle et de la pâte à la bolognaise. On ne met pas les pâtes avant l'eau, dans la casserole. On ne met pas les pâtes avant l'eau. Voilà, tu l'as dit. Eh ben, une séance mal construite aurait été, première étape, vous mettez vos pâtes dans la casserole, deuxième étape, vous mettez de l'eau, vous faites bouillir. Et là, on se plante. On n'est pas dans une suite logique de choses. On va partir sur du tir en course, machin, et on mettra tout de suite un défenseur, bing, dur sur le machin. Alors que le geste technique sur le tir n'est pas acquis. Si vous mettez tout de suite un défenseur alors que le geste technique n'est pas acquis, vous partez forcément pas dans le bon ordre. Et si vous attendez une demi-heure avant de mettre un défenseur alors que le mec il maîtrise à fond les yachts, vous n'êtes pas non plus dans le bon ordre. Mais des choses logiques adaptées au niveau du groupe. D'accord ? Donc souvent, déjà, le premier temps, c'est que la séance est mal construite. Donc là, après, c'est compliqué de se rattraper. Le deuxième temps, il est sur une séance hors sujet. Et quand vous avez un sujet, il faut prendre le temps de le lire, de vous l'approprier pour ne pas faire du hors-sujet. Donc le tir extérieur est un tir extérieur, n'est pas un tir dans la raquette, c'est un tir extérieur. D'accord ? Quand on dit qu'une démonstration commentée, c'est capter, faire un dribble, s'arrêter, shooter, c'est pas capter, shooter, c'est capter, partir en dribble, shooter. Prendre le temps de ne pas être hors sujet, donc prendre le temps de lire et relire le sujet pour être sûr que ce soit en démonstration commentée ou en pédale, de ne pas être hors sujet. Hors sujet, c'est entre 0 et 3 sur 20. Que vous soyez le meilleur pédagogue du monde, que vous nous fassiez une séance
tip-top là-haut dans les consignes, l'exigence, machin, si vous êtes hors sujet, c'est entre 0 et 3 sur 20. Voilà. Donc prendre le temps de s'approprier et de bien lire. Pas foncer tête baissée dans le truc. D'accord? Donc on a beau dire oui, oui, c'est évident, mais tous les ans, il y en a qui se plantent. Donc on ne met pas des pâtes à la carbonara alors que la commande, c'est des pâtes à la bolognaise. Si j'avais su que ça fait perdre d'Italie, j'aurais fait le mettre. Comme quoi, l'absence d'objectif et de but. L'absence d'objectif et de but. On a le livre, on sait qu'on travaille sur le jeu rapide, on n'a pas de choix de recette. On va faire un dessert. Alors vous prenez du chocolat, vous prenez du machin, de la poudre d'amande, du truc, tac tac, on mélange le tout, on a un dessert. Mais on ne sait pas ce qu'on a préparé. On ne sait pas ce qu'on a préparé. On a fait du basket, quoi. On a fait un dessert, on ne sait pas ce que c'est. Impossible. Impossible. Et à un moment donné, personne ne présentait d'objectif clairement établi. Et là, j'ai dit stop, voilà. Le prochain qui me présente une situation sans objectif, ce sera comme un Masterchef, dehors. C'est-à-dire que, je vous explique, Masterchef, les mecs, ils étaient en cuisine, tout ça, et quand ils amenaient un plat qui était pas bien présenté, donc qui n'était pas à la hauteur du truc, ça donnait pas envie de manger, quoi. Et ils disaient, moi je goûte même pas, parce que vu la gueule que ça a, j'y vais pas, je goûte pas, merci. Ben là, c'est la même chose. Vous arrivez avec une séance d'entraînement, on ne sait pas ce que vous voulez faire. Si on ne sait pas ce que vous voulez faire, à un moment donné, nous, ça ne nous intéresse pas. Une séance d'entraînement où on ne sait pas ce que vous allez faire, ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Le jeu rapide, oui, et alors quoi? À la fin, on doit se dire les gens ont couru, donc on a fait du jeu rapide? Non. Si on ne sait pas ce que vous vouliez évaluer, parce que fixer un objectif, ça permet d'évaluer. Si on ne sait pas ce que vous vouliez évaluer, eh ben on ne sait pas quoi finalement ce que vous avez voulu faire. Donc ça ne peut pas aller. Il faut forcément objectif, sous-objectif, on y reviendra, mais objectif de séance, objectif d'exercice. Au moins on sait où vous allez, quoi. On sait où vous allez. Si je veux aller plus loin dans le message, mais j'y reviendrai, du coup je passerai un peu plus vite tout à l'heure, mais objectif, le thème, mon livre, le jeu rapide. Premier objectif de la séance, le tir, finition du tir sur jeu rapide. Après, je vais mettre 3 situations et je vais travailler dans un premier temps, perfectionner les appuis, sous-objectif, je vais me concentrer sur les appuis, perfectionnement du lâcher, de la finition, perfectionnement de la lecture. 3 situations avec peut-être les mêmes exercices mais le niveau de vigilance sur autre chose. Peut-être les mêmes exercices finalement, avec un peu en plus, un défenseur qui arrive, avant il n'y en avait pas, maintenant il y en a un. Donc, ça peut se dérouler juste comme ça, mais j'ai décliné ma séance. Ça, c'est la priorité dans le message d'aujourd'hui. Séance mal construite, séance hors sujet, absence d'objectif, de but. Les erreurs techniques et tactiques, c'est-à-dire voilà, on met du beurre et pas de la margarine. C'est des choix qui sont non pertinents, choix non pertinents des ingrédients. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne sais pas, si vous nous dites, ce que je vous disais tout à l'heure, si vous dites que quand il y a un défenseur devant vous, vous devez terminer sur un lay-up, vous êtes bien sur un choix tactique ou technique qui n'est pas pertinent. Donc il faut que ce soit voilà, bien clairement défini sur votre feuille, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre dedans, et que ce soit bien évidemment logique, cohérent. Erreur technique, erreur tactique. D'accord? Comportement lymphatique. On en a parlé, je crois. De le dire, c'est bien. Après, je sais que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Et là aussi, vous allez devoir faire des efforts. Vous allez devoir prendre sur vous pour certains. Mais un coach, ça c'est le référentiel, mais un coach n'est pas quelqu'un qui s'adresse à ses joueurs, notamment dans le corrigé, de la manière dont je vous parle maintenant. C'est impossible. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous devez être entendu, je viens de dire, qu'est-ce que je viens de dire? T'as pas entendu? Si à un moment donné, on veut être entendu par tout le monde, il faut voilà, faire place et être entendu, se donner les moyens d'être entendu par tout le monde. Et à un moment donné, les comportements lymphatiques, c'est 2 choses. C'est lancer une situation, la laisser vivre. Un coach est quelqu'un qui est actif sur le terrain, qui sait se faire entendre. Quand une fois, tout à l'heure, tu disais, est-ce que je dois arrêter tout le groupe?
Quelqu'un qui se trompe dans la passe, puisqu'on était sur l'exercice de la passe, on fait la passe au-dessus, tu peux lui dire sur le côté, attention, je viens de faire une passe au-dessus, voilà, la prochaine fois tu me la fais à terre. Pas de passe au-dessus quand le défenseur est dans le. Mais tu peux aussi utiliser de la présence sans arrêter pour dire pas la passe au-dessus, il a les bras levés. Deuxième, pas la passe au-dessus, il a les bras levés. Tout le monde l'a entendu et tu corrigeais un joueur. Puis au troisième, stop. 2 fois que je le dis, vous n'avez pas forcément porté attention, mais stop, on a dit, il revient, bras levés, pas de passe au-dessus. On est feinté ici éventuellement là, pour lâcher ici. Le premier temps, c'est qu'il y a un coach dans la salle. Ah non, c'est peut-être le gardien. Voilà. C'est-à-dire quand vous rentrez dans une salle, posez-vous la question, je vois, parce qu'il y a des coachs qui entraînent avant vous. Il y a des coachs qui entraînent avant vous. Vous rentrez dans la salle. Puis vous écoutez. Et vous savez s'il y a un coach dans la salle. Pas de comportement lymphatique. En gros, en cuisine, ça peut être associé à voilà, laissez bouillir le lait, laissez brûler la préparation. On y était presque. Le chocolat, je l'ai mis à petit feu. Oh putain, puis allez à petit feu. On le laisse fondre. Puis après, on dit oh putain, mon chocolat. Voilà, pas de vigilance, pas de machin, pas d'attention particulière. On est là, on attend. On est là, on attend. Et là, ça prend feu. C'est-à-dire que la situation de départ, qui était peut-être extraordinaire, si vous la laissez vivre, les gamins, les adultes, je ne sais pas, les derniers, vont s'approprier, ils vont en faire ce qu'ils veulent. Dernière chose, le manque de correction, le manque d'exigence, voilà, on laisse le commis rater les étapes importantes de la recette. Tout à l'heure, si j'avais été à côté de toi, c'est comme si tu m'avais laissé à un moment donné mettre du jaune dans mes blancs sans me corriger. Résultat, à la fin, c'est raté, mais est-ce que c'est de ma faute? Tu ne l'as pas harcelé en disant non, pas ça. Hop, côté, on reprend une gamelle, on reprend un œuf. Non, pas ça. Voilà, tu n'iras pas à l'étape suivante tant que ça, ce ne sera pas acquis. Tac, tac, tac. Tu ne veux pas faire, tu recommences. Voilà. L'exigence du moment. Non, mais l'exigence du moment. J'ai pas dit que c'était facile. Je dis juste qu'en général, le comportement lymphatique, le manque de correction, et dans le manque de correction, voyez-y le manque d'exigence, qui est souvent lié à l'absence d'objectif. Souvent, c'est ces 3 critères-là, ils sont liés ensemble. Souvent, ils sont liés ensemble. Le message dans lequel vous devez entrer n'est souvent pas suffisamment précis pour vous aider à corriger. C'est-à-dire que quand vous dites je vais travailler, donc souvent vous mettez un je vais perfectionner le lay-up. Vous partez dans votre séance de lay-up, et puis finalement, vous corrigez la finition, les appuis, l'alignement, la lecture. Et vous voulez tellement corriger tout, quand vous corrigez, que finalement vous ne corrigez rien. Et donc à un moment, il faut savoir ce que vous voulez voir à la fin. Vous voulez voir quoi? Vous voulez arriver à quoi? Il faut réduire le champ. Et plus vous allez réduire le champ, plus vous allez faciliter votre regard à vous. C'est pareil, quoi. Quand vous faites du jeu en 5 contre 5, forme de jeu. Ah, ça, les coachs, je l'aime bien. Vous avez vu, j'adorais ça. Collectif. Super, collectif. 5-5. Allez, on va jouer sur point. Allez, go, on joue sur point. Et puis qu'est-ce qu'on veut voir à la fin? On veut voir s'il y a un panier. Qu'est-ce qu'on veut travailler dans notre forme de jeu? On veut travailler sur un temps fort, on veut travailler sur ce qui se passe sur le premier temps fort côté ballon, on veut travailler sur ce qui se passe à l'opposé du ballon pendant notre temps fort, ou on veut tout voir et tout corriger. Pour à la fin faire le constat, moi j'y suis passé, je vous dis, je l'ai vécu, je le dis, ça m'arrive encore, par contre ça m'arrive plus, mais ça m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps de me dire, tiens finalement j'ai fait du jeu à 5, eh ben, je suis arrivé à rien. C'est-à-dire que la forme de jeu, elle la maîtrise. Ah oui, ça tourne. Mais dans les lectures, dans tout ça, finalement, elles se sont rien appropriées. Ah, elles savent qui coupe. Voilà, et qui doit aller où. Mais est-ce que finalement, est-ce que ça fait ça, la réussite de votre forme de jeu? Non. Non. Et dans une séance d'entraînement, si vous ne passez pas par un temps, même dans du jeu collectif, à vous dire, j'ai des temps forts, j'ai des temps faibles. Il y a des temps dans la forme de jeu qui sont importantes, d'autres qui servent juste de l'heure, donc on s'en fout, on ne va pas les exploiter. Donc si je ne veux pas exploiter ça, je vais porter mon regard autour de
cet écran cascade, parce que ça c'est un vrai temps fort. Comment je peux perfectionner mon écran cascade? Ah, dans du jeu à 3 par exemple. Hop, faisons du jeu à 3. Clac, clac, clac. On a perfectionné notre jeu à 3. On va le remettre dans notre jeu à 5. Et à la fin, peut-être que je n'aurais pas perfectionné mon jeu sans ballon à l'opposé de mon écran cascade, mais je m'en fous. Parce que moi, aujourd'hui, ma séance, c'était mon thème corne. Voilà, corne. Perfectionner l'écran cascade. Hein, donc la lecture autour de l'écran cascade. Et à la fin, mon évaluation, elle sera oui, elles savent utiliser l'écran cascade. Ouais, ouais. Il y a un point important dans ce qu'elle a dit, c'est quand ça plante, il arrive parfois que ce soit l'ingrédient qui soit varié, vous avez une viande de mauvaise qualité, donc la recette est moins bonne. Par contre, quand c'est moins bon à la fin, c'est souvent parce que le cuisinier s'est quand même planté dans sa recette. Dans l'idée, à un moment, quand vous êtes en échec dans vos situations, la facilité de dire la main-d'œuvre n'est pas bonne, les joueurs ont fait n'importe quoi et c'est de la merde. Elles ont fait une séance de merde. Voilà. Enfin, je, premier. C'était de la merde, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas compris les consignes, ils n'étaient pas concentrés, les ingrédients ne sont pas bons. Sauf qu'en prenant du recul, souvent on peut se dire, c'est vrai que dans la recette, si j'avais avancé ça dans ma cuisson, si j'avais mis ça à ce moment-là, peut-être que le goût à la fin, il aurait été meilleur. On était sur la séance d'entraînement. D'accord, on va conclure. On était sur la situation. En gros, j'ai essayé d'amener progressivement, j'ai tiré progressivement vers la séance. Là, on était plutôt axé sur la situation. L'analogie avec la séance d'entraînement, en gros, c'est de vous dire, on va essayer de réaliser un repas cohérent, c'est-à-dire de mettre un petit peu de lien entre l'entrée, le plat, le dessert et le vin. Vous n'allez pas me sortir, sauf si vous pourriez, mais vous n'allez pas me sortir un Bordeaux grave sur un poisson, quoi. Ce serait une erreur technique. Croyez-en mon expérience. Pas de Bordeaux sur le poisson, pas un grave, pas un au médoc. Interdit. Faute technique. Donc, réaliser un repas cohérent. Ça veut dire, et je l'ai abordé, donc là je vais passer vite et je vais finir, on se l'est dit, hein. Le thème et un objectif de séance. Le thème, je me répète. Le thème, tir en course, le jeu rapide. L'objectif de séance, perfectionner la finition des tirs de contre-attaque. Derrière, on va rentrer dans un échauffement qui va être lié, je viens de le dire, ici, cette introduction, un échauffement lié au thème, lié à l'objectif de séance. D'accord ? Je travaille de l'attaque, je vais proposer peut-être quelque chose en attaque. Mais par contre, voilà, je suis sur des tirs de fin de contre-attaque, donc tant qu'à faire dans mon échauffement, je ne vais pas aller simuler des écrans, des machins, des trucs, parce que ce qui va m'intéresser derrière, c'est d'être capable d'avoir des tirs de fin de contre-attaque. Donc je vais mettre une petite amorce dans mon échauffement autour de ça. Derrière l'échauffement, un petit temps de récupération. Derrière, on va y mettre un travail technique, un travail tactique. Et au travers de ce travail technique et ce travail tactique, on va amener une difficulté progressive. Progressive. On ne va pas rentrer tout de suite sur de l'opposition 1 contre 1 au taquet. D'accord ? On va pas rentrer dans ça. On va avoir défini des sous-objectifs. On va avoir défini des sous-objectifs qui vont nous permettre de rentrer progressivement dans de l'intensité maximale. Ok ? Le gros point de vigilance, il est là, et je vous l'ai dit tout à l'heure. On ne laisse pas faire, on est actif, on est acteur, on est moteur, on est impliqué, on est moteur. La pédagogie, l'art de donner du goût, susciter de l'intérêt, donner envie d'apprendre. Ça passe quand on est acteur, moteur, impliqué. On ne laisse pas vivre. Lymphatique, non, non, on n'est pas lymphatique, on est impliqué, on suscite l'envie. On corrige, on encourage, je disais tout à l'heure, être présent, c'est pas forcément tout le temps corriger, même si c'est important. C'est aussi encourager, féliciter, d'accord ? Dire oui, ça marque ou ça ? Quand une fois, ce qu'on voulait voir, parce que souvent on arrête, on dit c'était pas bien, stop, c'est pas bien. Pas une fois on arrête, on dit stop. Collectivement. Stop, c'était ça. C'était ça. Vous avez vu, c'est passé ça. Vous venez de le faire, c'est ce que j'attendais pas. Ça peut marquer aussi. On y vient rarement. On observe, on évalue.
on observe, on évalue pendant, tout le temps, d'accord? On n'hésite pas, on réajuste, et puis la fois d'après, on réajuste encore. Voilà, l'idée autour de la pédagogie, elle était là. J'avais prévu un complément de compréhension, c'est peut-être que je me suis dit mon message finalement ne sera pas suffisamment clair, mais j'avais prévu un complément de compréhension avec des petites vidéos que Fabien a réalisées, alors que moi j'avais adapté, mais que Fabien a réalisé l'année où on a fait un petit peu de FOAD, donc quand on a fait la formation à distance. Je ne sais pas si toi tu étais allé les voir, oui. Tiens, voilà. Non, c'est pas bon. Mais a priori, on peut leur donner accès, c'est ça. Donc on vous donnera accès à ces vidéos. Là encore, vous allez les voir, vous n'allez pas les voir. Mais en gros, ce sont des éléments voilà, qui tournent autour de c'est quoi le métier de coach, c'est quoi la définition de la pédagogie. Vous n'y retrouverez bien sûr pas du tout. Du tout. La pédagogie est l'art de donner du goût, puisque ça c'est mon angle d'attaque, d'accord, c'est mon approche pour essayer de marquer vos esprits. Par contre, vous y retrouverez la déclinaison très technique de tout ce qu'on vient de voir, avec comment on construit une séance, comment on conduit une séance, et puis comment on évalue. Moi là aujourd'hui, j'ai essayé d'amener un support visuel. J'ai essayé de vous faire travailler en groupe, de vous mettre acteur, de corriger, d'accord, en me disant, bah, finalement, j'ai répondu au moins à ça. Il y a du visuel, il n'y a pas trop de kinesthésique parce que c'était un petit peu compliqué, même si vous avez été acteur 2, et il y a des corrections, d'accord, et il y a de l'outil. Pensez-y, ça fait partie du truc. Voilà. J'espère que, après ce message-là, après on est sur les questions diverses, s'il y en avait encore, vous aurez compris, peut-être mieux, ou j'aurai réussi à vous sensibiliser autour de ce message et autour de votre capacité à vous approprier ce message, mais surtout à vous amener à avoir de la rigueur pour vous entraîner à. Vous entraîner à. Si vous ne vous entraînez pas à, vous serez en difficulté. Sachez-le.